Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Ayant lu pas mal d'articles cette dernière semaine sur le principe du kakebo, j'ai eu beaucoup d'articles qui me sont arrivés là-dessus. Alors, je pense que c'est par rapport à mon fil d'actu parce que j'ai cliqué une fois et que derrière, j'ai eu énormément d'articles là-dessus, d'articles de tout un tas de tout un tas de presse, hein, finalement, qui me sont arrivées au niveau de l'actualité en ce moment. Donc j'ai eu beaucoup de choses sur le kakebo et je me suis dit que j'allais tester. Ça ne sera pas vraiment ça ne sera pas ma budgétisation de février, comme je pensais la faire. Mais par contre, je me suis dit que j'allais quand même vous poser cette vidéo parce que au final, j'ai testé, j'ai voulu filmer en même temps que je testais. Et donc voilà, je me suis dit que peut-être les conclusions étaient intéressantes ben, pour moi et puis peut-être pour vous, pour certains qui s'y intéressent. Et puis pour moi dans le sens où peut-être vous pourrez me donner un autre avis sur la question. J'avoue que je me suis un petit peu braquée. Un petit peu braquée, ou en tout cas, je n'y ai pas vu autant de choses merveilleuses et d'avantages que ce qui était, on va dire, vendu dans les articles. Donc du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui s'est passé et à me donner votre avis parce que peut-être que je suis passée complètement à côté de quelque chose et que j'ai pas vu quelque chose de vachement bien. Mais voilà, pour moi, je reprendrai cette vidéo donc de budgétisation, je la mettrai à dimanche comme je pensais le faire, mais je partirai pas du tout sur un kakebo cette fois-ci. Donc voilà, donc j'attends avec impatience vos commentaires. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au budget du mois de février. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, en regardant dans les journaux, j'ai pu voir pas mal de références au kakebo. Et puis, du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas en ce mois de février, pourquoi pas tester, de faire, justement ton budget, sous, la forme du kakebo?» Juste pour voir un petit peu ce que ça donne par rapport à ce que tu fais d'habitude. Donc me voilà et on va voir ensemble, ce que c'est, que faire un kakebo. Alors pour commencer, je vais récupérer ma fiche habituelle, et puis elle va me servir donc, de base pour arriver à reprendre ce kakebo. Alors le kakebo, qu'est-ce que c'est? C'est, une façon, de faire, son budget, qui est arrivée du Japon. Donc en fait, ce qui est préconisé quand on fait, un kakebo, alors à noter aussi, il y a des cahiers en fait, de kakebo que vous pouvez trouver, un petit peu partout. Heu, il suffit, d'aller, zioter, un petit peu, par là-bas. On peut s'acheter un cahier tout fait ou bien évidemment, comme d'habitude, hein, on peut, se faire, ses, feuilles soi-même, en reprenant certaines consignes, on va dire, édictées par, la façon de faire donc qui est le kakebo. Donc alors, moi là, ça me permet de découvrir en fait un petit peu, ce que ça donne aussi. Donc en allant chercher, ce que c'était que le kakebo, du coup, j'ai pu voir qu'il fallait commencer par placer ses revenus. Donc récupérer ses revenus. Donc ça, c'est un petit peu déjà ce que je faisais. Donc faire le total de ses revenus. Donc là, rien de bien différent de ce qu'on fait d'habitude. Ensuite, par contre, les catégories, moi, les catégories que j'ai placées sur ma feuille, en fait, eux les mettent sous, ils catégorisent différemment. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la première catégorie, on va retrouver tout ce qui va être dit vital.
d'accord? Vital, obligatoire, donc voilà cette, 1re catégorie. Ensuite, on va retrouver donc il va falloir faire un total de cette 1re catégorie. Ensuite, on va avoir une 2e catégorie qui va se trouver être tout ce qui va être culture et loisirs. La culture et les loisirs aussi en total. Puis une 3e catégorie qui va être tout ce qui va être facultatif en fait. Donc, je sais pas, on va dire les plaisirs. Donc tout ce qui va être facultatif, le total aussi. Et la dernière catégorie qui va être par contre les imprévus. Alors si vous regardez, effectivement, moi j'ai pas du tout ces catégories-là puisqu'elles sont plutôt catégorisées de façon pratique de ce qui se passe. Alors que là, eh bien, on est dans un autre type de catégorie. Donc on va essayer de voir dans quelle catégorie finalement je vais placer les différents éléments pour un petit peu mieux comprendre ça. Mais juste avant, donc, si on va voir un petit peu le fonctionnement du kakebo, on voit que c'est quelque chose qui se fait à la semaine. Donc là, moi, effectivement, je ne suis pas du tout sur une gestion à la semaine. C'est quelque chose aussi qui va se remplir au fur et à mesure. Donc à chaque journée, on va devoir remplir un petit peu ça. Et puis, il y a donc voilà, c'est une partie, agenda journalier, où on va gérer et en liquide, donc sous la méthode finalement des enveloppes, c'est un petit peu celle-là, finalement qui est, mise en avant et on va avoir donc les dépenses en liquide, les dépenses en carte bleue et en chèque. Voilà, donc ça c'est, des dépenses qui vont être différenciées au niveau, de ces agendas. Et donc voilà, il se remplit au fur et à mesure en fonction des dépenses qu'on fait de façon journalière et il y a un bilan à faire à chaque semaine. Donc je change de stylo et puis je reprends ma petite fiche pour arriver à voir où se situent mes différentes catégories finalement, mes différentes catégories de dépenses. Donc c'est parti, donc mes revenus, bah, c'est facile, hein, c'est dans ma catégorie revenus. Et puis mes dépenses, donc j'ai la taxe foncière, on va dire que c'est de l'obligatoire, hein, du vital, je vais le noter V. Ma taxe d'audiovisuel, je ne peux pas vraiment faire autrement. Mon eau, je ne peux pas faire autrement. Mon assurance, je ne peux pas faire autrement. Ok. Donc là, je vais tout avoir là-dedans. Ensuite, au niveau des transports, ben, mes transports, je ne peux pas vraiment faire autrement que de mettre de l'essence et me payer mon parking. Ma mutuelle, pareil, au niveau de mes dépenses de santé, ça fait partie des dépenses quand même un petit peu vitales. La pharmacie, c'est une cagnotte, mais on va dire que c'est dans le vital aussi. Le médecin, c'est vital aussi. La cantine, je ne peux pas faire autrement que de la payer. Donc ça n'est ni culture, ni loisir, ni facultatif. Donc de base, on va dire que c'est vital. Les activités extrascolaires, ah, ça c'est du culture, ça. Culture et loisirs, quand même. Donc l'habillement, on met en facultatif l'habillement. Oui. En même temps, quand je... je sais pas, je mettrais quand même que c'est mieux de ne pas partir tout nu dans la rue, mais je dirais vital. Les cadeaux, bah, c'est quand même... c'est embêtant. On va dire que c'est quand même pas facultatif. Ouais, je vais les mettre en vital aussi. Les animaux, je cherche même pas à comprendre, c'est vital, 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 hein, parce que pauvrette. Le téléphone, je peux pas faire autrement que de payer mon téléphone.
Ben, mes logiciels, on va dire que c'est culture et loisirs. La banque, c'est vital. L'épargne auto, l'épargne automatique, mais ça compte pas, c'est de l'épargne. Je vais le mettre en facultatif, mais en même temps, c'est de l'épargne. C'est un peu le principe du truc. Et puis, sortie à ben, culture et loisirs, forcément. Ok, et l'alimentation, c'est quand même un petit peu genre vital. Alors, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu là, avec ce principe de kakebo et de ce principe de ranger tout ça au niveau de ces 4 catégories. Ça va être la gestion. Donc, ok, l'imprévu, je ne peux pas le gérer avant puisque c'est le principe de l'imprévu. Donc, à part faire une cagnotte imprévue, ok, je ne peux pas le gérer en avance. Donc là, c'est plus quelque chose qui va se gérer au fur et à mesure. C'est-à-dire que le kakebo peut être utile en termes de bilan. Bon, ok. Mais c'est surtout que ce qui me dérange, moi, là, bon, c'est qu'il met peut-être le doigt sur quelque chose que je ne veux pas voir, moi, perso, mais genre, je n'ai pas de vie. Et je trouve très déprimant, en fait, finalement. Hein. J'aime bien, finalement, mais ça insiste un petit peu plus sur, genre, j'ai une vie qui utilise ça, ça et ça, et oui, c'est vital, plutôt que là, de me dire, bah, en fait, tout va être englobé là-dedans. En termes de culture et loisirs, ben, j'ai 2 pauvres malheureux trucs, un truc pour mes filles et un truc pour moi. Et puis, ça laisse pas la place trop au facultatif, ni aux imprévus finalement. Donc, je suis pas persuadée de ce format-là, en fait. Pour moi, psychologiquement, il me paraît pas sympa. Donc, je vais regarder un petit peu les différents cahiers que j'ai pu voir. Et effectivement, on peut voir que bah, finalement, cette façon de faire, elle est tenue, on va dire, au jour le jour. Donc, elle intervient après les dépenses et non pas en amont. C'est-à-dire que ben, il faut noter les dépenses pour les analyser à la fin du mois. Alors, c'est bien dans un premier temps. Finalement, c'est un petit peu ce que j'ai fait au démarrage, enfin, la partie que vous n'avez pas vue, parce que ça, je ne l'ai pas mis en vidéo. Donc, il y a quelques mois. Mais ça peut être bien, on va dire, dans l'idée de surveiller ses dépenses. Ça peut être bien dans le fait d'enregistrer journalièrement ses dépenses et d'arriver à voir les catégories dans lesquelles elles se placent. Après, je me dis que là, moi, sur quelque chose où justement j'essaye d'anticiper et de budgétiser, justement par le principe soit d'enveloppe, soit de cagnotte, je ne suis pas persuadée que ce soit la meilleure chose. Ça me paraît, même les cahiers, les livres que j'ai pu voir me paraissent quand même super rigides et un petit peu rébarbatifs aussi. Donc là, je vous fais c'est en vrac, hein, c'est ce que je vous dis, c'est au moment où je le pense. Donc du coup, voilà, je sais pas, je pense pas que je vais aller plus loin là sur ma budgétisation parce que c'est pas vraiment de la budgétisation finalement, c'est plus un suivi que de la budgétisation. Là, moi, ce qui m'intéresse en fait actuellement, c'est de pouvoir me dire, ah, je me construis un budget qu'il me faut garder. Voilà. Là, c'est plus bon, ben, j'analyse mes problématiques. J'analyse s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas vraiment ce que je vais appeler moi une budgétisation en fait. Et voilà. Et puis c'est pareil, c'est pas quelque chose de journalier, donc je pense que ça ne me conviendra pas déjà d'ores et déjà comme ça. euh, Parce que c'est le côté de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu dois t'y mettre dessus. Là, c'est vrai que c'est pas pour rien que je fais le bilan, genre une fois à la quinzaine et puis à la fin, parce que j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai pas envie de m'occuper de mon financier tout le temps. J'ai une enveloppe, je sais qu'il faut pas que je dépasse, et après je pointe régulièrement et ça suffit.
Voilà, j'ai pas envie de me faire un truc de tous les jours: «Ah bah, j'ai dépensé, j'ai acheté un euro de café, je mets un euro de café». Enfin, voilà, ça va pas, c'est pas assez souple. Alors, pour moi, ça ne convient pas parce que j'ai déjà analysé. Mais sinon, je pense que ça peut être un bon système de suivi et d'analyse pour quelqu'un qui voudrait prendre plusieurs mois et analyser réellement en profondeur, ses dépenses. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je vais pas budgétiser avec ça parce que c'est pas vraiment possible de budgétiser étant donné que, voilà, c'est quelque chose qui va être plus de l'ordre du suivi.